qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour le Maroc pour qu'il puisse prétendre à une place de leader mondial, de champion en matière d'énergie renouvelable? Ce qui était un choix stratégique aujourd'hui est une nécessité. Quels sont les freins? Bon, la législation, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ou la réglementation, aujourd'hui, il y a deux freins évidents. Il y a d'abord une taxe de stabilité du système électrique de 12 centimes, qui est rendue indispensable à cause des surcoûts que le système électrique provoque à l'ONE, parce que quand on a ouvert le premier parc, le parc Abdelhak Torres de Tétouan, le parc Koudia El Beïda, il faisait 50 mégawatts. Franchement, quand il y avait du vent qu'il n'y en avait pas, hein, c'est l'accélérateur des centrales de Jorf, il se mettait en route, enfin je dis l'accélérateur pour caricaturer, mais la centrale de Jorf, elle récupérait, elle récupérait cette énergie, ou bien elle la remplaçait sans qu'on s'en aperçoive. Il n'y avait que 50 mégawatts. Maintenant, on parle de milliers de mégawatts d'éoliens qui brutalement peuvent s'arrêter ou se remettre en route. Et ça, c'est une menace terrible. Et les efforts que doit faire l'ONE pour faire face à cette instabilité, eh bien, ça coûte 12 centimes par kilowattheure d'éolien. Ou d'éolien de photovoltaïque. Quand on sait que photovoltaïque, il est aujourd'hui à 25 centimes, ça veut dire qu'on additionne 50% de son prix à cause de l'instabilité, de la nécessité plutôt de maintenir la stabilité du système. Donc il y a un vrai problème. Donc il y a cette mesure de 12 centimes et deuxièmement, il y a la limitation de la loi sur l'autoproduction à 10%. Oui. Ces deux mesures font, je vous le dis, que je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus fort que 52%. Puis le photovoltaïque, il y a beaucoup de problèmes de maintenance. Il y a beaucoup de... Non, on voit souvent des éoliennes à l'arrêt. Écoutez, le photovoltaïque... Pas le photovoltaïque, excusez-moi, l'éolien, je veux dire. Je crois que tout ça, c'est de plus en plus maîtrisé. Il y a ce qu'on appelle la courbe d'expérience dans la technologie. Si je prends le photovoltaïque comparé à l'hydrogène, on dit qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert est beaucoup plus cher que l'hydrogène fait à partir du pétrole. Oui, l'hydrogène gris. Eh bien, le photovoltaïque, quand il est apparu, il était aussi plus cher que l'électricité traditionnelle. Mais il y a eu tellement d'efforts qui ont été faits de recherche et de développement et tellement, la production est devenue tellement importante, surtout en Chine, de plaques photovoltaïques, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des projets au Maroc à 25 centimes et des projets en Arabie Saoudite, je crois, c'est à 13 centimes. Donc le photovoltaïque, en 20 ans, en 25 ans, est devenu très très bon marché. Et moi, je pense que pour l'hydrogène, ça sera la même chose qu'aujourd'hui, même si l'hydrogène, et là, il faut féliciter le groupe OCP, qui est le leader marocain en matière d'hydrogène, parce que l'hydrogène rentre dans la fabrication des nitrates, qui rentrent dans la fabrication des engrais. Et de plus en plus, les contraintes environnementales, tôt ou tard, vont contraindre les fabricants d'engrais à décarbonater leur production. Et l'ONE l'OCP se place en anticipation. Oui. Et c'est grâce, je pense, au groupe OCP qu'aujourd'hui on peut dire que le Maroc, même sur l'hydrogène, est pionnier.